Elle avait emmené le bébé au travail parce qu'elle n'avait pas le choix. Tout au long du trajet, Flore se répétait que c'était temporaire, que c'était seulement pour ce jour-là, que personne n'avait besoin de le savoir. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle risquait tout. Son emploi, sa stabilité, la seule source de revenus qui garantissait le minimum pour elle et pour Isabella. Le portail de la demeure s'ouvrit lentement, révélant le même décor impeccable de toujours. Le jardin semblait intact par le temps, les arbres alignés, le silence élégant qui faisait que n'importe quel visiteur se sentait petit. Isabella serrait la main de sa mère avec curiosité, regardant tout comme si elle entrait dans un monde magique. Flore, au contraire, ne ressentait que le poids de la responsabilité. Elle s'accroupit devant sa fille dès qu'elle entra par la porte latérale de la cuisine. « Bella, écoute maman, tu dois rester ici bien tranquille, d'accord? Juste aujourd'hui. » Isabella hocha la tête, mais ses yeux exploraient déjà l'immense environnement, enchantée par chaque détail. Flore improvisa un petit coin avec des crayons, du papier et une petite collation. C'était le mieux qu'elle pouvait faire. L'horloge indiquait 7h32. Rafael Mendez descendait pour le petit déjeuner à 8h précises. Toujours, sans exception. Flore commença sa routine avec précision. Elle dressa la table de la véranda, positionna chaque détail comme il l'aimait. Tout devait être parfait. La moindre erreur pouvait lui coûter son travail. Elle retourna à la cuisine. Isabella était encore là, assise, en train de dessiner. Flore respira, soulagée, et retourna terminer son service. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle revint à nouveau, le sol était vide. Son cœur se serra. Bella. Silence. Elle regarda autour d'elle, d'abord calmement, puis avec urgence. Rien. Le désespoir arriva rapidement. La maison était bien trop grande pour qu'une petite enfant disparaisse sans laisser de traces. Flore parcourut les pièces en essayant de garder le contrôle, mais la peur dominait déjà ses pensées. Elle imaginait 1000 scénarios en même temps. Un accident, quelque chose de cassé, une erreur irréversible. L'horloge indiquait 7h49. Il restait 11 minutes. Elle monta les escaliers, chercha dans les chambres, dans les couloirs, revint au rez-de-chaussée. L'air semblait lui manquer. Il ne restait plus qu'un endroit. Le bureau. Le seul endroit où elle n'avait pas le droit d'entrer. Flore s'arrêta devant la porte sombre, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait résonner dans le couloir. Mais elle n'avait pas le choix. Elle tourna lentement la poignée, poussa la porte et se figea. Rafael Mendez était assis dans son fauteuil, endormi, et dans ses bras, Isabella. La petite fille dormait paisiblement, blottie contre sa poitrine, tenant sa cravate comme si c'était quelque chose de familier. Le contraste était impossible à ignorer. L'homme rigide, toujours distant, semblait maintenant différent, humain. Flore ne pouvait plus bouger. Pendant un instant, elle oublia complètement la peur. Mais le petit grincement de la porte le réveilla. Raphaël ouvrit les yeux et la regarda directement, pas avec froideur, mais avec quelque chose de nouveau. Flore essaya de parler, mais la voix ne sortit pas. Elle fit un pas en avant. « Monsieur, je peux la prendre. » Raphaël leva la main, l'interrompant. « Non. » Le mot ne vint pas durement, il vint calmement. « Laisse-la dormir. » Flore cligna des yeux sans comprendre. « Elle est entrée ici toute seule. Elle est montée sur la chaise. Elle m'a demandé si j'étais un prince. » Flore sentit son visage rougir. « Désolé, monsieur. » « Pas besoin. » Il regarda à nouveau Isabella. Et il y avait quelque chose dans ce regard. Quelque chose que Flore n'avait jamais vu. Silence. Puis il demanda, « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?»« 3 mois. »« Et tu habites loin ?»« Oui, à Itaquera. » Raphaël hocha lentement la tête. « Et elle reste avec qui ?»« À la crèche. Mais aujourd'hui, elle était fermée. Je n'avais pas le choix. » Flore s'attendait déjà au pire. Mais alors il dit, « Tu peux l'amener quand tu en auras besoin. » Le monde sembla s'arrêter. « Quoi ? Quand tu n'auras personne pour la garder ?» Flore ne savait pas comment réagir. Cela n'avait aucun sens, mais avant qu'elle puisse répondre, Isabella se réveilla. Elle cligna lentement des yeux, regarda Raphaël et sourit. « Bonjour, prince. » Flore retint son souffle, mais Raphaël sourit en retour. « Bonjour, princesse. »
Ce moment changea tout. Isabella inclina la tête. « Tu as l'air triste. » Flore faillit intervenir, mais Raphaël parla en premier. « Je le suis. » La réponse vint simplement, sans défense, sans masque. Isabella réfléchit une seconde. « Alors tu as besoin d'un câlin. » Et avant que les adultes puissent réagir, elle serra Raphaël dans ses bras, et il ne refusa pas. Bien au contraire, il la serra en retour, fermant les yeux. Et à cet instant, quelque chose en lui céda. Flore le perçut. Sans aucun doute, cet homme portait une douleur. Et pour la première fois, il ne la cachait plus. Quand Isabella s'écarta, elle sourit, satisfaite. « Voilà, maintenant c'est passé. » Raphaël laissa échapper un petit rire. « Merci. » Flore sentit quelque chose changer aussi en elle, quelque chose de silencieux, mais puissant. Elle prit sa fille dans ses bras et sortit du bureau, sans encore comprendre complètement ce qui s'était passé. Mais elle savait une chose, rien ne serait plus comme avant. Les jours suivants, la routine changea, subtilement. Raphaël restait le même en apparence, ponctuel, réservé. Mais il y avait de petites différences. Il posait des questions, il observait davantage. Et il laissait la porte du bureau entr'ouverte. Isabella commença à rester dans le salon, et sans s'en rendre compte, elle fit partie de cet environnement. Raphaël l'observait de loin, toujours, sans interférer, mais présent, jusqu'à ce qu'un jour, il entre, s'assoit par terre, et commence à jouer. Flore vit cela, et elle comprit. Quelque chose était en train d'être reconstruit, pas par des mots, mais par la présence, par des gestes, par des moments simples, et peut-être par un câlin inattendu. À partir de ce jour-là, la maison cessa d'être seulement un espace de travail silencieux et commença, peu à peu, à prendre vie. Ce ne fut pas quelque chose de soudain, ni d'ostentatoire. Ce fut subtil, presque imperceptible pour quiconque de l'extérieur. Mais pour Flore, qui vivait chaque détail de cette routine, le changement était impossible à ignorer. Raphaël commença à apparaître davantage. Avant, il restait des heures enfermé dans son bureau, plongé dans des appels et des documents. Maintenant, il surgissait dans le salon, dans le couloir, sur la véranda. Il ne disait pas grand-chose, mais il était là, présent. Et Isabella, naturellement, s'approchait. Elle ne voyait pas en lui un patron, un homme important ou distant. Pour elle, il était simplement le prince qui avait besoin d'apprendre à être heureux. Et d'une certaine manière, il acceptait ce rôle. Un matin de jeudi, Flore entendit un rire provenant du bureau. Elle s'arrêta immédiatement. Cela était quelque chose qui n'existait tout simplement pas ici auparavant. Elle marcha jusqu'à la porte, prudente, et découvrit la scène. Isabella assise par terre, en train de dessiner avec des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Raphaël, dans son fauteuil, penché en avant, observant avec attention. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Un château » répondit Isabella, concentrée. « Avec une princesse, un dragon et tout. » « Et qui vaincre le dragon ?»« La princesse, tiens. » Raphaël sourit. « Évidemment. » Flore s'appuya discrètement contre le mur, observant sans être vue. Cet homme qui parlait à peine conversait maintenant avec une enfant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, et peut-être était-ce en train de le devenir. Ce soir-là, avant de partir, Flore frappa à la porte du bureau comme elle le faisait toujours. « Je m'en vais, monsieur. » Raphaël était à la fenêtre, regardant la ville. Flore, elle s'arrêta. C'était la première fois qu'il prononçait son nom de cette façon. « Oui ?» Il prit quelques secondes avant de parler. « Ta fille, elle est spéciale. » Flore sentit son cœur se serrer. « Elle est tout ce que j'ai. » Raphaël hocha la tête. « J'ai presque eu une fille. » Le silence tomba lourdement. Flore ne s'attendait pas à cela. Il continua. « Ma fiancée était enceinte, un accident, et c'est moi qui conduisais. » Flore porta la main à sa poitrine. « Je suis vraiment désolé. C'était il y a des années, mais on dirait que c'était hier. Sa voix était différente, sans contrôle, sans protection. Après cela, j'ai arrêté. » « Arrêté ? De vivre. » Flore respira profondément. « Aujourd'hui, monsieur Harry. » Raphaël se tourna lentement. « Je l'ai vu. Monsieur Harry. » Il ne répondit pas. Mais il ne le nia pas non plus.
Et cela ne ressemble pas à quelqu'un qui a arrêté de vivre. Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était nécessaire. Flore sortit, laissant ses mots dans l'air, et pour la première fois depuis très longtemps, Raphaël ne retourna pas immédiatement au travail. Il resta là, à penser, à ressentir. Le lendemain, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Raphaël attendait à la porte quand Flore arriva. « Bonjour. » Flore faillit ne pas reconnaître la situation. « Bonjour, monsieur. Isabella est ici ?»« Oui. Est-ce que je peux passer un peu de temps avec elle aujourd'hui ?» Flore fut surprise, mais elle hocha la tête. « Bien sûr. » Et c'est ainsi qu'une nouvelle routine commença. Raphaël se mit à réserver du temps pour jouer, du temps pour écouter, du temps pour simplement être, et Isabella occupait cet espace avec naturel. Elle l'appelait tonton. Quelques jours plus tard, papa. Personne ne corrigea, ni lui, ni Flore. Et ce nom resta, comme s'il lui avait toujours appartenu. Mais tout n'était pas simple. Flore commença à ressentir quelque chose de différent, quelque chose qui la rendait inquiète. Elle se mit à remarquer les détails, la façon dont Raphaël souriait, le regard plus léger, la manière dont il traitait Isabella avec soin, comme s'il protégeait quelque chose de précieux. Et, peu à peu, elle commença à le regarder d'une autre façon, ce qui était dangereux, très dangereux, parce qu'il était encore son patron. Et cette différence existait toujours, même si elle se réduisait. Le vendredi, Raphaël entra dans la bibliothèque pendant que Flore rangeait les livres. « Nous devons parler. » Son cœur s'accéléra. Bien sûr. Il s'approcha. Plus que d'habitude. « Je voulais te remercier. »« Pourquoi ?»« De ne pas avoir abandonné avec moi. » Flore fronça les sourcils. « Je n'ai jamais rien fait. »« Si. » Il la regarda dans les yeux. « Ta présence a tout changé. » Flore sentit les émotions se mélanger. « Je ne fais que mon travail. » Non. Il fit un pas de plus. « Tu m'as fait me souvenir de qui j'étais. » Le silence entre eux devint chargé. Pas de tension, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Flore. Elle leva les yeux. Et à cet instant, tout devint clair. Il y avait quelque chose là. Quelque chose de réel. Quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Isabella entra en courant. « Regarde mon dessin. » Le moment se brisa. Raphaël s'écarta, respira profondément. « Il est magnifique, princesse. » Flore resta immobile, sachant que quelque chose avait changé, définitivement. Le week-end arriva. Flore rentra chez elle avec Isabella. Le petit appartement semblait encore plus petit après la demeure. Mais il était réel, il était sûr. Et là, loin de tout, elle essaya d'organiser ses pensées. Mais elle n'y parvint pas, parce que Raphaël ne quittait pas sa tête, et cela l'effrayait. Le lundi, en revenant au travail, Raphaël attendait à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, plus sérieux. Aujourd'hui est un jour important, Flore comprit. Pour qui? Pour quelqu'un qui n'est plus là. Elle comprit immédiatement. Je voulais ne pas rester seule aujourd'hui. Il regarda Isabella. Vous pouvez rester? Flore n'hésita pas. Bien sûr. Cette journée fut différente, sans travail, sans formalité. Ils passèrent le temps ensemble, dans le jardin, sur la véranda, dans le salon. Raphaël raconta des histoires. Isabella rit, Flore observa, et peu à peu, se rapprocha. Ils déjeunèrent ensemble, ils discutèrent, ils rirent, et pour la première fois, Flore s'assit à table en égal, pas comme employée, mais comme quelqu'un qui faisait partie. L'après-midi, la musique jouait doucement dans le salon. Isabella dansait. Raphaël regarda Flore et tendit la main. « Danse avec moi. » Elle hésita, mais accepta. Et, à cet instant, le monde sembla disparaître. Ils étaient proches, trop proches, et ils le savaient. « C'est mal, » murmura Flore, « je sais. Mais je ressens. » Elle ferma les yeux. Moi aussi. Et c'est là que tout changea vraiment, pas par un geste impulsif, mais par un choix silencieux, de ressentir,
même avec peur, même sans garantie, parce qu'à cet instant, il ne pouvait plus revenir en arrière. Cette nuit-là, Flore comprit que ce n'était pas seulement un sentiment passager. C'était quelque chose construit petit à petit, dans les silences, les regards et les petits gestes. Raphaël le savait aussi. Ce n'était pas un coup de tête, ni un manque. C'était un choix. Les jours suivants, il n'y aurait pas besoin d'en dire beaucoup. Isabella courait déjà dans la maison comme si elle y avait toujours appartenu. Raphaël souriait plus facilement. Flore ne se sentait plus invisible. Et même si la peur était encore présente, quelque chose était plus grand que tout cela. Pour la première fois, aucun d'eux ne pensait à ce qui pouvait mal tourner, seulement à ce qui pouvait bien tourner. Et cela suffisait déjà à tout